Désolé, petit chat dans la gorge. Comme j'explique dans mon livre 31 clés pour activer la loi d'attraction, la limite est très faible entre l'abondance positive et l'abondance négative. Et bien que par principe, il n'existe pas de négatif, tout est expérience, tout est expérimentation, il y a quand même une limite entre l'abondance positive et l'abondance négative. L'abondance positive, c'est quand tu attires toutes les choses que tu désires, les choses qui peuvent t'épanouir, les choses qui peuvent t'apporter du bien-être, de l'harmonie dans ta vie. L'abondance négative, en revanche, c'est quand ton état d'esprit est négatif, quand tu as tendance à penser, on va dire, de manière négative, toxique, voire lourde, ce qui est le cas de la plupart des humains, souvent, tu vas attirer à toi des expériences qui sont pas forcément positives. Et en fait, la limite est vraiment au niveau de la pensée. C'est-à-dire que plus tu vas travailler sur ta pensée, plus tu vas travailler sur la manière dont tu appréhendes le quotidien, dont tu appréhendes les expériences du quotidien. Et ça aussi, j'en parle dans mon livre. Je te présente beaucoup mon livre parce que quand je reçois le retour des gens, j'observe que c'est une véritable bible de changement. Je reçois beaucoup de commentaires qui sont pas tous affichés sur les réseaux, je les reçois par mail, de personnes qui ont pu dénouer une situation grâce à la lecture, de personnes qui ont pu créer un changement majeur dans leur vie grâce à la lecture et à l'utilisation de certaines clés. Et c'est pour ça que j'ai envie que ce soit accessible à tout le monde et donc que j'en parle régulièrement. Je bois une petite gorgée de café digestive. C'est ma petite tasse mouton qui vient d'Alsace. Je disais donc, la limite est faible entre l'abondance positive et l'abondance négative. Et cette limite, tu ne peux que la ressentir dans la pensée. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont avoir tendance à croire que parce que des choses difficiles leur arrivent dans la vie, elles sont sous emprise d'une sorcellerie ou de je ne sais quoi. Or, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle de l'auto-envoûtement. Et l'auto-envoûtement, c'est relié à la pensée. Plus tes pensées sont positives et bénéfiques, plus tu vas pouvoir attirer des choses positives et bénéfiques. Et la difficulté, et c'est là où la limite donc est assez faible, la difficulté, c'est de prendre conscience de ces pensées négatives et de ces pensées positives et de transformer ces pensées. Au lieu de penser « je n'y arriverai pas », dis-toi plutôt « je vais tout mettre en œuvre pour y arriver ». Au lieu de penser « ce n'est pas pour moi », dis-toi plutôt « je mérite ça ». Au lieu de penser quoi que je fasse, les choses ne changent pas, dis-toi plutôt si je crée la bonne intention, si je mets la bonne chose en œuvre, alors les choses vont changer. Après, il y a des parasites aussi qui peuvent empêcher l'abondance et ces parasites sont souvent reliés aux pensées négatives. Plus tu vas penser négativement, plus tu vas attirer des parasites qui vont venir à toi et freiner cette abondance. C'est pourquoi il est important de rester dans la lumière de tes pensées et dans des pensées lumineuses, c'est-à-dire penser positivement et essayer de remplacer, prendre conscience d'abord de tes pensées négatives et puis essayer de les remplacer par des pensées positives. C'est vraiment très difficile, mais c'est vraiment très important. C'est très difficile parce que d'abord, il faut en prendre conscience et puis c'est des routines mentales qu'on a tous depuis qu'on est petit, depuis aussi loin qu'on fait face à des professeurs, à des parents, à des personnes qui nous dénigrent ou nous rabaissent, eh bien, on prend des habitudes mentales. Et là, il faut vraiment changer d'habitude mentale. Ça fait aussi partie des choses que je t'explique dans ce livre, qui est apparemment, je suis pas très chiffre, parce que je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est pas les chiffres qui m'intéressent, c'est le message. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de vendre des livres ou des oracles pour vivre. Je vis de mon travail. J'ai besoin par contre de vendre des livres et des oracles pour diffuser le message que j'ai envie de transmettre pour les personnes qui ne me connaissent pas, comme ça elles peuvent me découvrir. Et il y a un véritable succès autour de ce livre, apparemment, je ne le savais pas. Je l'ai appris quand j'étais à Paris chez mon éditeur, que apparemment il fonctionne très très bien. Parce que j'ai tendance à me fier au réseau et à regarder sur les réseaux pour voir si il y a des réactions. Alors il n'y a pas beaucoup d'évaluations sur les réseaux, elles vont venir petit à petit, mais c'est vrai que j'ai tendance à me fier un peu trop au réseau, mais hors réseau, apparemment, dans le circuit de la librairie, le livre fonctionne très bien, et j'en suis vraiment ravi parce que ça permet non seulement de donner confiance à mon éditeur qui va me permettre de publier d'autres ouvrages, mais aussi de transmettre ce message comme je l'ai déjà dit. Je répète et je conclus, donc limite très faible entre abondance négative et abondance positive. Ce qui va faire cette limite, c'est les pensées. Donc il est vraiment important de nourrir des pensées positives
de nourrir des pensées dans lesquelles tu te sens en épanouissement, en harmonie, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus sain dans ta vie et pour pouvoir attirer des choses bénéfiques et positives. Et parfois, on a besoin d'abondance négative pour nous réveiller, pour créer des déclics, pour nous permettre en fait de prendre conscience de ce qu'on veut vraiment et pour pouvoir aller de l'avant. Je dis bonjour à tout le monde, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai encore du travail et je vous dis à la prochaine.